Ma première rencontre avec le Dalai Lama, c'était en 1992. Je savais très peu de choses. Je savais juste qu'il y avait un Dalai Lama, qu'il y avait le Tibet. Je connaissais très peu l'histoire du Tibet. Ça a été vraiment un appel. Tout le monde autour de moi me disait: mais pourquoi tu vas à Dharamsala? Il n'y a rien à voir. On me disait: il n'y a rien à voir à Dharamsala. C'est vrai qu'en Inde, il y a des lieux magiques qui sont beaucoup plus touristiques, où il y a une histoire, tandis que Dharamsala, c'est vraiment dans les montagnes, dans les contreforts de l'Himalaya. Donc sur le plan touristique, c'est une destination qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc moi, je connaissais très peu le bouddhisme tibétain, je n'y suis pas allée pour ça. D'autres y sont allés la première fois parce qu'ils voulaient justement se connecter avec le bouddhisme et avec les Tibétains. Et moi, je suis allée comme ça m'arrive souvent dans la vie, c'est-à-dire je sais que je dois faire les choses et je comprends après. Donc c'était une intuition. Et quand je suis arrivée à Dharamsala, j'étais un peu perdue parce que bon, c'était la première fois et, et je n'avais aucun repère. Et, et tout d'un coup, donc je suis allée, j'ai suivi la foule et j'étais un petit peu à l'écart. Et puis le Dalai Lama est arrivé. Et ça a été un moment incroyable. C'est-à-dire qu'il s'est dirigé vers moi et avec cette spontanéité incroyable qui est la sienne. Bon, j'étais vraiment une étrangère, quelqu'un qui n'avait jamais rencontré en tout cas dans cette vie, mais il m'a serré très fort, il m'a plaqué contre son cœur et j'ai été complètement secouée par cette rencontre que je n'avais pas préparée et dont je n'ai pas compris non plus qu'elle aurait des répercussions. Mais en quelque sorte, je me suis trouvée prise dans le sillage karmique du Dalai Lama et ma vie a complètement changé. Donc je ne sais pas pourquoi je suis allée à Dharamsala en avril 1992. C'était le week-end de Pâques quand je suis arrivée à Dharamsala. Symboliquement, ça m'a fait réfléchir aussi parce que Pâques, c'est une nouvelle naissance. Et c'est vrai, c'était ce jour-là, ce jour de Pâques 92, ça a été vraiment une nouvelle naissance. La présence du Dalai Lama, c'est presque difficile de trouver des mots. On est presque aux limites de l'indicible, surtout qu'on a envie de se laisser complètement imprégner par cette présence. En même temps, on est en face de quelqu'un qui est tellement vivant. Pour moi, c'est peut-être le mot qui viendrait, c'est vivant. Il a une présence, d'ailleurs on l'appelle présence Kundun en tibétain. C'est le nom que lui donnent les Tibétains parce que il est tellement dans une vérité, une vérité face à lui-même, une vérité devant la vie et dans le message qu'il nous apporte, que c'est décalé par rapport à ce que l'on perçoit d'habitude, à ce que l'on reçoit, mais c'est une présence totale, présence de vie, d'amour, et on sent que c'est quelqu'un qui est complètement aligné par rapport à lui-même et aligné par rapport à la vie. Et du coup, je pense que ça aide, ça secoue. Et on a besoin d'être secoué. Et ça, du coup, on se trouve réaligné soi-même. Il communique quelque chose de puissant. Et en même temps, il y a ces éclats de rire qui accompagnent toujours ces paroles et on sent une très grande liberté. Et quand on rencontre des gens totalement libres, totalement vivants, ça nous aide à devenir aussi nous-mêmes libres, vivants, vrais. Il y a un paradoxe entre cette liberté qu'il incarne et puis la tragédie du Tibet. Et cette liberté qu'il incarne, c'est la liberté aussi des êtres spirituels. C'est l'absence d'attachement. C'est aussi cette introspection profonde qui lui a fait retrouver une forme d'humanité qu'il partage
avec tout le monde, quelle que soit notre origine, notre identité. On s'identifie souvent à, à ces différences, à ces particularités qui sont secondaires. Et lui, il est vraiment dans ce que j'appelle l'humanité intérieure, euh, ou l'humanité essentielle. Et du coup, il communique aussi cette force de cette humanité. Il nous met face à notre humanité. Et donc son pays, en revanche, son pays souffre. Son pays est, depuis 1959, occupé par la Chine. Et c'est une victoire, cette liberté. Euh, c'est la victoire aussi ce que disait Gandhi, un homme seul peut vaincre un empire. Alors, le Dalai Lama, il n'a pas vaincu la Chine, ça c'est sûr, mais je pense que sa victoire, c'est la paix. C'est d'avoir enseigné la paix, et même plus que l'enseigner, de l'avoir incarné. De l'avoir incarné dans un contexte politique où il aurait pu essayer de jouer de son influence spirituelle, d'essayer de ménager des compromis, et où il est resté sur une ligne qui n'a pas varié depuis les débuts de l'exil. Et ça, c'est étonnant aussi. C'est-à-dire quand on le voit dans les images et dans les discours des débuts de l'exil de 1959 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été sur la même ligne, et qui est celle de la paix et de tout faire pour créer les causes et les conditions d'une paix avec le pouvoir chinois. Et le fait qu'il n'y soit pas arrivé, qu'il n'ait pas abouti, pour moi, c'est pas son échec, mais c'est notre échec à tous. Parce que je ne peux pas croire que si, en Occident, on avait été capable d'entendre ce message de paix, de porter ce message de paix avec lui, le Tibet serait libre aujourd'hui et la Chine ne serait pas la dictature qu'elle est. Mais on a été dans les compromis, la complaisance. Et ça, c'est ma tristesse par rapport à la France. Et par rapport à un personnage qui est ce personnage historique qui a été extraordinaire par ailleurs, qui est le général de Gaulle, qui a incarné la liberté et qui a incarné la résistance. Et bien, ce même général de Gaulle a été le premier chef d'État occidental à reconnaître la Chine dans ses frontières actuelles. C'était en 1964. Et c'était donc la Chine, incluant le Tibet, la Mongolie, enfin tous ces peuples qui sont opprimés par les Chinois. Et cette reconnaissance diplomatique, elle était en fait la porte ouverte vers le marché chinois. Et donc dès le début, ce qu'on a vu se dessiner, lorsque les blocs... Bon, il y avait aussi les enjeux évidemment de la guerre froide, et De Gaulle voulait préserver l'indépendance de la France face aux États-Unis, donc il ne s'est pas aligné sur la politique américaine. Mais au-delà de ça, là, c'est vraiment ce qu'on a vu arriver, c'est cette politique qui compromet les valeurs essentielles pour des raisons économiques. Et le premier voyage d'État de Français en Chine, c'était des hommes d'affaires qui étaient là, et c'était les shampoings L'Oréal qu'on vendait aux Chinois, mais pas seulement. C'est aussi l'industrie. Et donc la justification, c'était l'économie. Et aujourd'hui, c'est pareil. Et donc ces valeurs que De Gaulle a si magnifiquement incarnées contre la barbarie nazie, c'est comme s'il les avait balayées d'un revers de main avec la barbarie d'une dictature chinoise. Parce que la Chine est bien sûr une grande civilisation et c'est un peuple très fier. Mais c'est nous, occidentaux, dans la continuité du général de Gaulle, on a toujours les intérêts économiques ont été privilégiés par rapport à, je dirais, ce qui fait la dignité humaine. Et ça, c'est dramatique.
Et ça a été une constante, donc c'était 1964. Et en fait, ça n'a pas arrêté depuis. Et évidemment, quand la France a ouvert cette brèche, les États-Unis n'ont pas tardé aussi. Nixon a fait son premier voyage d'État en 1976 en Chine. Et moi, j'ai cette conviction que si l'Occident avait été capable de mettre sa philosophie sa philosophie humaine, sa philosophie des droits humains à la hauteur des enjeux politiques, notamment avec la Chine, le Dalai Lama aurait gagné cette victoire de la paix, et pas seulement le Dalai Lama, c'est l'humanité qui aurait gagné avec lui. Et c'est pas ce qui s'est passé. Le 14e Dalai Lama, en traversant la frontière du Tibet lorsqu'il a fui l'invasion chinoise en mars 1959, c'est comme s'il était devenu le Dalai Lama du monde. Il est bien sûr le Dalai Lama du Tibet, mais il a ouvert au monde la sagesse, la spiritualité tibétaine. Et il a eu cette audace, cette liberté extraordinaire aussi de dire ce que nous avons appris a forcément des limites. Et aujourd'hui, il y a un niveau jamais égalé dans l'histoire humaine de la recherche scientifique, des découvertes scientifiques. Comment est-ce que notre sagesse ancestrale peut dialoguer avec les scientifiques contemporains? Parce que la science contemporaine a parfaitement exploré la matière, mais elle ne connaît très peu de choses de l'esprit. Alors que la spiritualité tibétaine est une science de l'esprit. C'est une science interne. Et la science occidentale est une science externe. Donc il a vu très vite la possibilité d'instaurer un dialogue entre les méditants tibétains, entre lui-même, et les scientifiques, notamment les neurologues. Mais il a dialogué aussi avec des astrophysiciens, avec des économistes, et récemment en 2011 avec des spécialistes du climat et de l'environnement. Et dans chacun de ces dialogues, ce qu'on appelle les dialogues Mind and Life, il a apporté l'éclairage et la contribution de ces sciences internes de la philosophie de la sagesse du Tibet. Et c'est particulièrement riche et ça a ouvert tout un domaine que je pense qu'on n'imaginait pas il y a peut-être seulement 50 ans, parce que notamment la neuropsychologie s'est ouvert à l'étude des cerveaux de grands méditants. Et on a compris que la méditation, ça n'était pas juste une posture, les yeux fermés dans le silence, mais que ça transformait la structure cérébrale. Et avec les développements à la fois de la médecine quantique et de l'épigénétique, on commence à soupçonner que la méditation peut vraiment transformer le cerveau humain et dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est une voie de paix, mais c'est une voie de paix incarnée dans la structure cérébrale elle-même. Donc ça c'est nouveau. Jusque-là, je pense que la méditation était vue comme quelque chose d'exotique, comme une activité qui n'engageait pas la personne. Et là, on voit qu'il y a une perspective sociétale aussi, dans la mesure où il y a un enjeu de paix, et que la méditation peut faire avancer la paix avec soi-même, la paix avec les autres dans la société,
et la paix avec l'environnement. Donc, ça c'est vraiment l'œuvre du 14e Dalai Lama. Le manifeste de la responsabilité universelle, en fait, j'avais demandé au Dalai Lama en septembre 2010 d'écrire un texte très synthétique qui serait l'essence de son enseignement sur la responsabilité universelle. Il me paraissait important de développer la prise de conscience de nos responsabilités, notamment la responsabilité envers l'environnement, envers tous les êtres vivants, les animaux, et responsabilité envers les générations futures. Parce que les grands textes de la vie internationale nous accordent des droits, et c'est bien, c'est important. Ça a été dans l'histoire humaine un moment tournant dans l'évolution de nos sociétés, mais de plus en plus on manque de repères pour définir quelles sont nos responsabilités. Et c'est d'autant plus criant que dans la course au progrès, ce qu'on a complètement négligé sont les limites régénératrices des systèmes vivants. On a exploité, instrumentalisé les ressources de la planète, les ressources minières, végétales, animales, toutes les ressources possibles. Mais on n'a pas compris qu'on avait aussi des devoirs par rapport à ces écosystèmes, par rapport aux autres êtres vivants, et notamment par rapport aux animaux. Qu'on avait des devoirs et des responsabilités. On s'est comporté en prédateur du vivant, et aujourd'hui, d'ailleurs, le pape François le dit très bien, que l'humanité doit être gardienne de la création. Et gardienne, ça veut dire responsable. Donc en 2010, j'avais pris conscience de tout ça et j'avais trouvé des réponses dans les différents discours et enseignements du Dalai Lama. Donc je lui ai demandé s'il pourrait imaginer d'écrire un manifeste de la responsabilité universelle. Il a eu un moment de surprise en me disant « Ah, j'y avais jamais pensé, mais c'est intéressant, oui, en effet ». Et puis, c'est très vite repris dans un grand éclat de rire en disant « Oh, mais moi, j'ai tellement de choses à faire. Bon, eh bien, pourquoi c'est pas vous qui écrivez ce manifeste? Et puis, après, on en parlera. Mais je voudrais partir déjà d'un document. » Et alors, donc là, ça a été à mon tour d'être surprise parce que je ne pensais pas que la demande allait me revenir. Et je me suis dit à la fin, là, en quittant le Dalai Lama, que voilà, j'avais un travail à faire et que j'allais essayer d'écrire ce manifeste tel que je l'avais imaginé à la lecture des enseignements, des discours du Dalai Lama. Et donc, dans l'esprit, bien sûr, de ces enseignements. Et je voulais que ce soit un texte d'engagement, que ce soit un texte à la première personne. Parce que justement, l'engagement, c'est l'engagement de la personne. En 2012, il y a eu une réunion avec Sandon Rinpoche, qui a été le premier ministre du gouvernement tibétain en exil de 2001 à 2011, qui est un compagnon de la première heure du Dalai Lama, et qui est un disciple de Gandhi et des grands maîtres indiens, qui a beaucoup fréquenté Krishnamurti, qui a aussi cette liberté extraordinaire. Et donc, il a fallu aussi, c'était assez intimidant de soumettre ce texte. Et il a complètement approuvé, de même que Robert Thurman, qui est donc prof de tibétologie à l'Université Columbia de New York, et aussi Eric Itzkin, qui est un spécialiste de Gandhi et qui vit en Afrique du Sud, qui est le directeur de l'héritage national à Johannesburg.
pour l'Afrique du Sud. Et pourquoi Eric Hitzkin? Parce que Gandhi et que finalement, si on voulait dire en quelques mots l'essence du manifeste, on ne pourrait pas dire mieux que Gandhi. Se transformer pour transformer le monde, devient la paix que tu veux pour le monde. C'est-à-dire, à l'inverse des systèmes où on impose d'en haut des directives à l'individu, ici c'est vraiment une prise de conscience, une mobilisation de l'individu pour l'humanité et pour le monde. Donc on a passé une semaine ensemble, tous les trois, à discuter ce texte mot à mot. Et puis, en 2015, quand le Dalai Lama m'a appelé pour que je vienne le rencontrer à Oxford, j'ai compris que c'était le moment qu'il lui paraissait important de rendre ce texte public. Et à Oxford, il m'a demandé une modification au sens où il voulait que la paix intérieure soit vraiment mise en avant plus qu'elle ne l'était dans le texte. Ça a vraiment du sens, c'est-à-dire que c'est sur la base de la paix intérieure que l'on peut avancer vers la paix dans le monde. Et ça, c'est la position qui est particulière du Dalai Lama en tant que personnalité publique. Il faut être dans cette attitude d'ouverture à la vie, d'ouverture aux autres, d'accueil, pour pouvoir faire vivre cette paix. Ce n'est pas une définition négative de la paix qui serait l'absence de conflit. Là, c'est vraiment la paix qui est le fruit de la compassion. Et c'est la paix qui est l'énergie de la compassion, l'énergie de paix qui nous relie à tous les êtres. Et alors, aujourd'hui, en 2016, quand on parle de tous les êtres, ça ne peut pas être seulement les êtres humains. Et c'est important de se sentir aussi fraternellement proche des animaux, des différentes espèces et des écosystèmes, incluant le végétal. De se sentir animé par ce lien avec toutes les formes de vie. Et de cette façon, on revient en fait à la base de la sagesse bouddhiste qui est l'interdépendance. Et donc, mais que cette interdépendance, ce n'est pas une abstraction, que ça soit vraiment un vécu. Et c'est là que la méditation est importante. Parce que la méditation, c'est ce qui va nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce qu'on a, dans notre vérité, dans ce qu'on a de plus profond. Et dans cet espace-là, il y a la vie universelle. On n'est plus juste une personne isolée, mais on est une personne en lien avec tous les êtres vivants de cette planète et des autres planètes. Donc ça, c'est cette expérience de la méditation. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir la paix. Parce que toutes les racines de conflit ont été éradiquées. Puisqu'on n'a plus à défendre une individualité, une présence qui voudrait s'affirmer contre les autres, contre son environnement, mais qu'on devient complètement englobant. Et c'est ça la direction aujourd'hui à laquelle nous appelle le Dalai Lama. C'est pour ça qu'il a voulu donner dans le manifeste de la responsabilité universelle cette orientation de la paix et de la paix intérieure. Quand on parle de responsabilité universelle, on peut se sentir écrasé. On se dit, mais comment je peux assumer une responsabilité universelle? Est-ce que c'est pas très, très arrogant? Moi, je suis juste une petite partie, il y a 7 milliards 400 000 êtres humains aujourd'hui. Comment la responsabilité universelle peut-elle avoir du sens? On conçoit d'être responsable pour soi-même, sa famille, sa communauté, mais au-delà, ça paraît difficile. Mais ça paraît difficile tant qu'on n'a pas vécu ce sentiment, ce lien d'interdépendance, ce lien d'interconnexion avec la vie, où
on reste soi-même et il ne s'agit pas d'abdiquer sa personnalité, mais on est soi-même en lien avec tous les autres. On retrouve ce que j'appelle l'humanité intérieure. Et cette humanité intérieure, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites. Et elle n'a même pas de limite, je dirais, d'espèce, parce que quand on retrouve cette humanité intérieure, on vit la fraternité et la responsabilité universelle. À partir de ce moment-là, elle devient elle n'est plus séparée de notre vie, de nos pensées, de nos actions, de nos paroles, de nos habitudes, de nos gestes. Et ça va être une vigilance, une attention au moment présent. Euh, et dans la conscience que chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées engage le monde, engage l'humanité. Et que tout est relié. Et que comme tout est relié, tout vibre ensemble. Donc chaque fois que j'émets une pensée, même si ma pensée est immatérielle, c'est quand même une énergie. Et cette énergie, elle s'inscrit, c'est pas une île séparée du reste du vivant. Donc elle s'inscrit dans cette totalité. Et donc on va rechercher l'harmonie d'une manière très profonde, jusque dans ses pensées. Alors ça peut être écrasant en fait la responsabilité universelle parce que on va se dire attention dans ce que je fais, si dans la mesure où même mes pensées vont engager l'humanité, mes pensées négatives, elles sont destructrices. Au contraire, les pensées positives, c'est comme si je donne de la joie à tous les êtres. Donc, la responsabilité va avec la conscience et l'attention. Mais autant ça peut être effrayant dans le sens d'une pensée négative qui va être destructrice, autant on se sent porté par beaucoup de joie quand on a l'impression de contribuer et quand on se sent porté par le positif. Parce qu'il y a un effet amplificateur. Et on vit dans une espèce de résonance avec l'univers. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Et je pense qu'on l'emporte avec soi. Quand la vie physique se termine, mais quand on est entré dans cette résonance avec ce qu'il y a de meilleur en soi, on est aussi en résonance avec ce qu'il y a de meilleur autour de soi, et que c'est quelque chose qui n'est jamais perdu.